bien, mes frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur. Alléluia. Un petit bonjour à tous, aux exceptions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, avant de commencer, eh bien, cet enseignement de la part du Seigneur, j'aurais voulu vous parler du frère en Christ, Céphase, c'est le nom de sa chaîne YouTube. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sa dernière chaîne, quoique toutes ces chaînes sont valables, parce que c'est aussi une personne qui est inspirée du Seigneur, et nous savons reconnaître aussi les nôtres. Alléluia. Eh bien, je vous invite à regarder ces chaînes, bien sûr, mais aussi sa dernière chaîne, qui s'intitule Apocalypse 3.9, le faux peuple d'Israël que les faux chrétiens. Donc dans cette vidéo, il nous explique que le faux peuple d'Israël, c'est-à-dire ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, eh bien, ce frère a trouvé une autre chaîne par laquelle une personne, eh bien, parle des faux juifs. Parce qu'il y a les vrais juifs et il y a les faux juifs. Et les vrais juifs, c'est nous, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 2, versets 27-28. Et nous avons été circoncis de la main de Christ, pas d'un homme. On ne l'a pas reçu d'un homme, notre ministère, c'est-à-dire notre onction. Alléluia. Mais on l'a reçu du Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur de la main du Christ. Colossiens, oui, je crois que c'est Colossiens 2.11, Romains 2, 27, 28. C'est pour ça que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 1er, le Christ qui est parmi ces églises, ces 7 églises. Alléluia. Donc la Ménorah, c'est un symbole, on va dire, de l'épouse, qui est l'église du Christ, donc Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Alors je vous invite à regarder la chaîne de ce frère, Alléluia, qui nous explique bien cela. Et j'en parle aussi dans mes vidéos. Alléluia. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler de l'autorité du Christ. L'autorité du Christ. Parce que nous savons que le Seigneur, il est venu comme un homme dans la parole de Dieu. Philippiens 2, 6, 7 nous dit, il a paru comme un homme, et nous voyons que Pilate disait, voici l'homme. Et la parole de Dieu nous dit, il a paru comme un homme. Pourquoi? Parce que il devait être semblable en tout à ses frères. Et ses frères, c'est nous. Le Seigneur, quand il disait, voici mes frères, voici mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'on disait, tes frères et tes sœurs sont dehors. Hein, ta mère est dehors avec tes frères, tes sœurs, et ils veulent te voir. Mais le Seigneur, posant la main sur ses disciples, dit, voici mes frères, mes sœurs. C'est ceux qui font la volonté de Dieu et qui sont nés de Dieu. Ça, c'est l'assemblée sainte du Seigneur. Alléluia. Mais sur cette assemblée sainte, il devait y avoir quelqu'un qui a reçu une onction suprême qui devait être l'onction supérieure à nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le Christ, c'est-à-dire Yeshua, Dieu l'a oint d'une huile supérieure à ses collègues. C'est ce que nous allons voir. C'est pour ça que pour avoir autorité, le Seigneur, il devait
bien sûr recevoir l'onction royale. Alors on va se laisser guider, bien sûr, alléluia. Pas par un homme, hein, mais par le Seigneur. Alors dans les Saintes Écritures, nous voyons que David a été oint 3 fois. David a été oint 3 fois. David, bien sûr, la parole de Dieu nous dit qu'il devait être roi. Et c'est pour ça que le Seigneur disait à Samuel, voici, tu iras dans la maison d'Ésaïe, hein, pas Ésaïe le prophète, mais d'Ésaïe, et là tu oindras celui que je te dirai, de oindre. Et là on voit que Samuel va parmi les fils, il voit là Eliab, il pense que c'est lui, mais le Seigneur a dit non, c'est pas celui-ci, regarde pas sa taille, je regarde le cœur. Et là, on voit que c'était David qui devait être oint pour être roi sur le peuple de Dieu. Mais il a été oint 3 fois. Alléluia. Alors, on va voir. Alléluia. Alors, David a été oint une fois par Samuel. Une fois par Samuel. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 12-13. 1 Samuel 16, verset 12-13. Alléluia. Une autre fois sur la maison de Juda. Une autre fois sur la maison de Juda. Par les hommes de Juda. 2 Samuel 2, verset 4. 2 Samuel 2, verset 4. Et une troisième fois par les hommes des tribus d'Israël, pour être roi sur tout Israël. 2 Samuel 5, versets 1 à 5. Alors, 1 Chronique 11, versets 1, 2, 3. Alléluia. Nous voyons que David a été oint 3 fois. Parce que à chaque fois que c'est Juda, que c'est Israël, ça considéré comme c'est une assemblée. Donc il faut être oint sur l'assemblée du Seigneur pour être roi. Alléluia. Et c'est pour ça que même le roi Saül, qui par la suite a été rejeté dans 1 Samuel 8, hein, si on regarde 1 Samuel 8, que c'était un homme charnel, mais quand même le Seigneur il l'avait désigné parce que le peuple voulait un roi comme toutes les nations, alors le Seigneur a dit je vous le donnerai, mais ce roi-là vous prendra tout. Alors là c'est pareil, on voit que pour être roi, eh bien, sur le peuple, on voit que le roi Saül a aussi été oint. Alléluia. Nous voyons que tous les rois ont été oints pour prendre la sacrificature. En tant que roi, en tant que prophète et sacrificateur. Alléluia. Donc ça nous donne aussi 3 onctions. Alléluia. Alors, pour régner, pour diriger, pour être, on va dire, président, présider sur le peuple de Dieu, pour faire paître le peuple de Dieu, il fallait être oint, j'arrive à le dire, comme roi. 1 Chronique 11, verset 2. Alors on peut dire que les prophètes aussi, eh bien, étaient oints. 1 Roi 19, verset 16. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il était prophète. Hein, on disait c'est le prophète qui est venu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir plus loin pour le mot prophète. Les sacrificateurs devaient être oints pour exercer leur sacrificature, comme Aaron et ses fils. Exode 28, versets 1, 2, 3, 4, 5, 41. Exode 40, versets 12, 13, 14, 15.
15. 14, 15. Alors, l'huile d'onction devait être versée sur la tête d'Aaron pour le purifier. Lévitique 8, 12. Et recevoir une aspersion d'eau sur lui. Nombre 8, versets 5, 6, 7. Un homme pur devait prendre de l'eau et asperger le peuple. Nombre 19, versets 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21. Et si l'eau de purification n'était pas versée sur un homme ou sur le peuple, eh bien, il n'avait pas été lavé de sa souillure. C'est ce que nous dit Proverbe 30, verset 12. Et nous savons que l'eau, c'est une préfiguration de l'Esprit Saint, en fait. Dans Jean 7, versets 37 à 39. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel 36, versets 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, « Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. » L'eau pure, l'aspersion d'eau pure, c'est Ésaïe 32, 15, c'est le Saint-Esprit envoyé du ciel, qui tombe comme une pluie sur une terre. Ésaïe 44, verset 3. Alléluia. Il fallait que la terre que nous sommes, la terre que nous sommes, parce que nous sommes aussi la terre, dans l'Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, c'est-à-dire la nouvelle terre du Seigneur, devait recevoir, l'onction, la pluie divine. Alléluia. Ésaïe 62, 4 nous dit, on appellera ta terre épouse. Oui, je crois que c'est Ésaïe 62, 4 ou Ésaïe 64, verset 2, dans ce sens-là. Mais je pense que c'est Ésaïe 62, 4. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur, alléluia, le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Mais nous savons que, puisqu'on appelle Jésus le Seigneur, nous savons que le Seigneur apparut comme un vrai homme. Il est venu comme un homme. Il est venu semblable aux hommes. Alléluia. Philippiens 2, 6, 7, 8, il apparut comme un homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Hébreux 2, versets 6, 7, 9, 11, 14, 17, 18. Donc, il est venu comme un serviteur. Il s'est abaissé même en dessous des anges. La parole de Dieu nous dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, et il s'est abaissé. Alléluia. C'est-à-dire, cet homme est Dieu, en fait, manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. Mais il s'est mis dans la forme d'un serviteur, et il a pris une chair semblable aux hommes. Et Pilate disait de Jésus-Christ, alléluia, de Jésus, voici l'homme. Jean 19, 5. Jean 19, 5. Alors, en tant qu'homme, Jésus devait recevoir l'onction. Pour être à la fois prophète, roi et sacrificateur sur son peuple. Alléluia. Jésus était prophète. Et nous voyons que le prophète devait recevoir l'onction. 1 Roi 19, 16. Alléluia. Le Christ, il était prophète. Alléluia. Matthieu 21, verset 10, 11. Luc 7, verset 16. Jean 7, verset 33 à 40. Jean 7, verset 33 à 40. Et Dieu disait à Moïse, en parlant de Jésus, « Je leur susciterai un prophète comme toi. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, qui ce prophète dira en mon nom tout ce que je lui dirai,
Eh bien, si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, c'est moi qui lui demanderai compte. Alléluia. Là, bien sûr, on parlait de Jésus. Deutéronome 18, versets 18-19, alléluia. Et nous voyons que Moïse était aussi prophète. Deutéronome 34, verset 10. Moïse était aussi roi. Alléluia. Donc, nous voyons que Moïse était prophète. Deutéronome 34, verset 10. Acte 7, verset 35, 37, 52. Là, nous voyons qu'il parle du Christ. Acte 3, versets 20 à 26. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus est roi. Apocalypse 19, verset 16. Daniel 2, verset 47. Nous savons que c'est aussi, quand on regarde dans Daniel, eh bien, même le roi Nabuchodonosor disait que c'était lui qui avait bâti Babylone, mais le Seigneur, il dit, c'est moi qui établis les rois, c'est moi qui donne aussi aux rois, eh bien, de faire les choses, mais c'est pas toi, Nabuchodonosor, qui a bâti Babylone. Et il a mangé l'herbe comme le bœuf, et il a descendu de son royaume, parce que la parole de Dieu, elle dit, c'est lui qui établit les rois, mais c'est lui qui enlève aussi les rois de leur royaume. Donc, on peut dire que l'Éternel a autorité aussi sur le monde. Alléluia. Alors, Jésus est roi, Apocalypse 19, 16, Daniel 2, 47, Matthieu 2, verset 2, Matthieu 27, verset 11, 37, Jean 19, 21. Je vous donne des versets, comme ça vous pouvez regarder dans la parole, alléluia. Matthieu 21, verset 5, et Luc 23, verset 2. Alléluia. Alors, il est prophète, il est roi, il est souverain sacrificateur. C'est pour ça que pour devenir ce qu'il a été, il devait être au moins d'une onction royale au-dessus de ses collègues. Alors, il est le souverain sacrificateur et apôtre en même temps. Hébreux 3, verset 1-2. Hébreux 3, verset 1-2. Hébreux 4, verset 14-15. Hébreux 7, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 à 28. Hébreux 10, verset 21. Hébreux 5, verset 5, 6. Et Hébreux 7, 24. C'est-à-dire, il a une sacrificature, le Seigneur, qui ne se transmet pas. Il ne l'a même pas transmis au pape à Rome. Parce que le Seigneur, il n'a pas son royaume, son trône à Rome. C'est Jérusalem qui est son trône. Jérémie 3, verset 17. Son trône, c'est aussi nous. Alléluia. Parce qu'il règne sur son assemblée. Le Seigneur devait régner sur son troupeau. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, Luc 11, 52 ou Luc 12, 52. Le verset, il me sort de la mémoire, voyez-vous. Quand on vieillit un peu, hein, ben des fois on perd un peu la mémoire, mais le Seigneur ne nous abandonne pas, alléluia. Ah, pas 52, je crois que c'était 32 plutôt. Voyez-vous, la mémoire me revient.
Ah voilà, ouais. Alors c'est Luc 12, 32. Je vais y arriver quand même. J'étais là sur deux chemins. Alors c'est Luc 12, 32. Petit troupeau, votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Donc le Seigneur devait régner sur sa montagne sainte, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Hébreux 12, versets 18 à 24. Hébreux 12, 18 à 24. Jérusalem, c'est le ciel. Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est son trône. C'est pour ça qu'il est dit, quelle maison voulez-vous me bâtir? Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Ésaïe 66, verset 1. Quelle maison voulez-vous me bâtir? Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Mais le ciel, c'est ça la maison de Dieu. Alléluia, le ciel est son trône. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 21, verset 1, 2, je vis un nouveau ciel. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, c'est l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Jérémie 3, 17, qui est le trône de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une maison faite de main d'homme où Dieu habiterait. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alléluia. Donc, pour ça que le Seigneur il dit dans Ésaïe 66, verset 1, « Quelle maison voulez-vous me bâtir? Le ciel est mon trône. C'est moi qui ai établi ma maison dans les cieux. » Matthieu 16, 18, « J'ai bâti mon assemblée, mon église. »